Bonjour à tous, ici le Villac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur une petite game de chauffe en vue du World Cup Championship. On n'a pas joué les Scaven depuis très longtemps. Et là ça tombe bien parce qu'on fait face à une équipe avec du Tac Châtaigne qui est un peu le risque que je vais affronter, enfin ce que je risque d'affronter à pas mal de games, enfin pas mal de games, quelques games du challenge. Et pour le coup, je suis pas hyper serein sur ma manière de gérer ça. Voilà. Il y a Yeti Block, il y a deux Ulfgar, là on est sur du nordique. C'est une belle équipe en face, il y a un Tac Châtaigne. Donc comme je disais, c'est un peu embêtant. Alors il n'y a pas de prise sûre, contrairement aux lines classiques. Par exemple, je me demande si je vais pas opter pour des placements différents là. Le problème c'est que ça ouvre le chemin au Tac Châtaigne d'entrée, ce que j'aime pas trop. Genre je me dis le Tac Châtaigne, est-ce qu'il justifie pas de mettre un gutter sur le banc pour pouvoir protéger tranquillement. On fait notre patte de moineau là. Un truc comme ça. Un 2 3 4 5 6. Rush pour taper. Ça fait pas rêver. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Et ouais, donc du coup, comme je vous dis, je vais tester des trucs un peu différents. Potentiellement, contre du tech châtaigne, je me dis, jouer à 4 gutters, c'est peut-être pas pertinent. Enfin, en défense, hein, je parle, voilà. En attaque, on va essayer de jouer un comité de gutters plus en profondeur dans mon terrain pour éviter sur les premiers tours de se faire taper. Alors après, peut-être que, enfin, pour le coup, je me rappelle pas par le passé, j'ai déjà affronté pas mal de tech châtaigne et j'ai pas forcément été hyper stressé. C'est pas le cas, hein, mais genre, euh, j'ai pas forcément manifesté un intérêt particulier et ça s'est jamais trop mal passé pour moi non plus, parce que j'ai toujours tendance à penser que un tacle, c'est c'est con, c'est c'est pas forcément suffisant pour gérer les cours des bouts. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Et par contre, lui, son seul tacle, il a une cible dans le dos, enfin, sur le dos plutôt, euh, au cas où, au cas où j'arrive à le toucher justement, je fais pas de quartier quoi. Il n'y a pas d'apothicaire en face, peut être dangereux. Yeti bloc, hein, c'est costaud, c'est stable. La ligne Scaven qui tient très bien. J'espère qu'on aura droit à ça pendant tous les matchs du World Championship. Donc ouais, j'ai refait l'équipe, hein. Alors désolé, ça va manquer un peu de variété sur la chaîne, hein. Vous allez beaucoup les voir les rats, mais pour le coup, moi je suis là pour être le meilleur joueur du monde. Donc en fait, enfin au moins en ligne. Donc va falloir se donner les moyens. Bon, bon, on se sort pas trop mal sur ce premier tour. Alors la balle est catch par l'adversaire. On a 4 relances. Faudra qu'on voit comment on les dépense. L'adversaire qui colle pas trop. Oh, ça va donner lieu à des petits, des petits comment? Probablement des utilisations de relance de ma part assez tôt dans le match. Attention, la couverture, ouais, c'est bon, ça va. Alors, est-ce qu'on envoie le RAO tour 1? Je ne crois pas. Je pense pas. Et j'ai deux stratégies que je veux, enfin plusieurs stratégies que je veux développer. Alors, le fait de pas jouer le Scaven tour 1, c'est c'est une chose. Il y a quelque chose aussi que j'ai envie de vous montrer, c'est euh, ouais, c'est pas le strip ball qu'on va mettre là en vrai, hein. Le strip ball c'est trop dangereux de le mettre, de l'exposer autant. Donc je fais un rush là ici, je bouge la case là-bas, pam pam, et j'approche j'approche son gars là. Je réfléchis. Ouais, l'un de mes plans c'est notamment d'essayer de me servir du rogue pour isoler les joueurs adverses et essayer de d'emmener. Faut que je travaille plus sur cette isolation entre guillemets. Ouais, j'ai envie de le tenter le play, mais j'ai pas envie de donner mon. Ouais, en fait, j'ai envie de donner aucun de mes joueurs, hein. J'ai envie de donner aucun de mes joueurs, donc peut-être que j'y vais pas au Raw. Peut-être que j'y vais juste avec lui.
Bon, le double post-call m'aura un peu ennuyé. On va fait prendre le risque du public pour le chef, mais j'aurais quand même pu le protéger un peu en vrai. Alors là, lui peut prendre une baffe, mon cher joueur. Donc on va accepter que le rogue puisse en prendre une, mais de le protéger avec l'esquive ici. C'est raté. Après, on bloque une case, entre guillemets, en théorie. Voilà. Donc pour le taper, c'est quand même pas si simple que ça. Faut ramener le garde, faut annuler les soutiens derrière. Il peut y aller hein, au Yeti block là. Mais l'objectif c'est d'essayer de pas trop cramer les relances adverses. On va essayer d'englober l'équipe adverse pour potentiellement se créer des situations de jeu où on arriverait à isoler une partie de l'équipe adverse, un ou deux joueurs, hein. Et en fait, à égalité numérique, potentiellement ça peut le mettre en grand danger. En fait, on cherche pas à défendre à tout prix le touchdown. Alors des fois ça peut se jouer, hein. Et c'est vrai qu'à 11 contre 11, on aurait pu jouer un peu cette partition-là. Mais là, je pars pas trop là-dessus. Ok, le garde qui se fait taper. Ça reste pas collé derrière. Et double pot à la sortie. Boum. Blessure critique sur le garde. Bon, bon. C'est très bien. C'est important de se mettre un peu en difficulté. Ça me va très bien. Ah, la châtaigne qui fait toute la différence là. Alors, lui qui veut pas bouger, ok. Ah, et là, l'idée serait probablement de laisser passer la cage et d'aller chercher le milieu de terrain pour me bagarrer là-bas. Et profiter de mon avantage numérique à cet endroit-là. Et en fait, on laisse les joueurs passer, potentiellement plus le tac châtaigne. Voilà, et donc là, du coup, on irait par exemple taper ici. J'envoie le X7 contrôle aussi. L'arracher la balle ici. Et donc là, on va taper là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on retape derrière. Hop, hop, hop. Bon, pas exactement ce que je souhaitais, hein, évidemment. J'aurais préféré le faire tomber. Ah, un ordi qui tombe par terre. Avec la châtaigne, ça passe pas. Le Ulf qui est un peu bloqué là. Ok, on va reculer les gutters hors de portée du tech châtaigne justement. Hop, on laisse passer l'adversaire tranquillement. Et donc là, c'est du 4 plus 3 plus pour sortir. C'est assez ennuyant. Je pense qu'on va pas les tenter. On peut pas rester placé comme ça ad vitam aeternam. Voilà, donc l'idée c'est d'abandonner un peu la défense pour revenir brutalement vers le tour 4, tour 5. Enfin, revenir brutalement. Pas brutalement, mais notamment que le rogue fasse 6 cases en diagonale vers la droite. Et derrière, potentiellement pouvoir en profiter pour perturber le porteur de balle. Alors il va aller défendre son Ulf, mais c'est pas si simple que ça, je pense. En tout cas, je suis très content, ça joue bien en face. J'ai pas vu. Ouais, il est à 0-0-0 comme moi. J'avais peur que pour une première game d'Avarine ce soit dangereux. Ok, pose que du Yeti qui bloque, ça tombe bien. Hop là, la relance de chef. On va utiliser Apothicaire là-dessus pour la garder. Oh, on va jouer sans garde dans le reste du match. Ça va pas être simple. Ok, donc il vient faire un rush pour avoir 2 dés sur le Raogre avec ses gardes. Le porteur de balle qui avance. Et donc là, vous voyez, on a une équipe qui est totalement désolidarisée. Je sais pas combien de joueurs il va envoyer pour la protéger. Ça va le carry, hein, je parle.
Et ça peut être compliqué derrière d'assurer une bonne protection de ballon. Le tac châtaigne qui se rapproche un peu de mes gutters, mais qui est pas à côté non plus. Ok, donc là l'idée ça va être d'aller mettre une énorme pression sur le porteur de balle, potentiellement en tapant. Voilà, trop d'esquive à faire ici. Tac, là je peux pas. Là ici on se relève. Ici on se relève. Ok, 3, 4, 5, 6, 7. On fera peut-être l'esquive en fin de tour, peut-être qu'on blitz cela, je sais pas, j'ai un doute. Là on a 2 dés, mais après on est à 2 dés contre. Pas terrible. Là on a un dé, pas terrible non plus. Je pense qu'on va... En vrai on fait esquive là. Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas y aller? Esquive, on rush là. On va essayer d'aller mettre un peu de pression sur le fameux le tac châtaigne. Oh, je me suis fait une petite frayeur. Et on va lui mettre 2 gros dés dans sa tronche, hein. Alors là, il y a le choix entre suivant. Oh, quand on passe l'armure. Hop, 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 hop. Voilà, bon, ça. Voilà, un tac châtaigne isolé égale un tac châtaigne en danger. Paf. Alors, comment est-ce que je gère la suite là? Là, si je fais 2 dés contre là, en vrai, j'ai pas mal de solutions qui me plaisent bien. C'est tout sauf crâne. Et ça libère mon joueur. Donc c'est vraiment génial. Hop là, allez. Un 2 dés contre là, c'est carré. On va là. On tente de relever le rogue à 4+. Non, on n'y arrive pas, dommage. Et là, paf, on va faire ça avec 2 rushs ici pour mettre un peu de pression. On relance pas si on rate, tant pis. Voilà, et donc là, on vient de mettre un gros coup de pression à l'adversaire. Coupé en deux jusque-là, mais enfin, qui semblait avoir la main sur la mi-temps, et en fait qui a craqué en avançant un peu vite. Comme ça arrive à beaucoup. Il va essayer de me mettre dans le public, non même pas. Ok, surprenant. Le Yeti qui veut pas taper, c'était que du 2D, hein. Attention à ne pas se mettre trop en danger pour l'adversaire. Ah, il va prendre ses 2D et puis il va les marquer, je pense, hein. À mon avis, c'est ce qui est en train de se produire. Bon, du 3 quarts qui craque un peu, mais rien de grave. Bon, bah, le tac châtaigne, on n'aura pas trop pu étudier comment le gérer, hein, malheureusement. Oula, le Ulf qui bloque, qui glisse à 2D comme ça, c'est un quoi? Enfin, un turnover. Et, est-ce que le match soit terminé? Là, il peut ramener lui ici et faire un 2D bloc. Et après, il faudra marquer malheureusement pour lui. Une petite sortie, c'est pas mal. Ça lui fait 2 sorties pour l'instant, ce qui veut dire que je vais rattaquer à 11, mais ce sera 11 sec. Donc touchdown, jamais bon signe quand vous marquez contre du Scaven sur, sur le tour 4. Il a perdu Tech Châtaigne, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Oh non, un cochon sur le terrain. Je suis foutu. Oh. Donc je vais sûrement essayer de placer le rogue en retrait. Parce que j'ai pas besoin qu'il me fasse un trou tour 4. Ce sera plutôt vers le tour 6. Et du coup, j'ai envie de la jouer tranquille. Donc on va essayer un peu une nouvelle méthode là laquelle j'ai réfléchi.
gutter block ici. Quoique à la rigueur on fait ça 2 et 2 comme ça. On essaie quand même de taper un tout petit peu. Paf, paf. On met un scaven là. Et puis voilà. Peut-être mettre plutôt le chef quand même. Ok, la petite trappe traîtresse. On la voit pas. Ah, bah, ok. Bon, étrange. Du coup, l'idée c'est de blitzer là. Je pense qu'on va donner la balle au bloqueur, j'imagine. On blitz avec lui. On a perdu la relance qu'on avait gagnée sur coup d'envoi, hein, malheureusement. La petite châtaigne qui permet de passer l'armure. Hop, on va là. Le passeur chef, il va là. Le racheter la balle, il va là. On essaie de pick up la balle. On relance pas si on rate. Hop, un autre bloc de dés à prendre ici. Voilà. Et là, ce qui est pas mal, c'est que, en théorie, et on est bien en théorie, euh, sur ce tour, il peut frapper facilement que des trois quarts. C'est l'objectif de ce plan, qui est une sorte de... je sais qu'il y en a qui connaissent le nom d'Aka, moi je suis plutôt sur la théorie de l'aspiration. En fait, on a envie que l'adversaire vienne dans notre camp pour pouvoir utiliser un maximum notre vitesse. Et du coup, j'essaie de changer un peu le placement de mon ogre pour m'en servir de point de percussion, en fait, mais partir d'un peu plus loin du coup. Ok, je suis bloqué contre la touche, mais c'est pas trop grave, j'ai l'autre côté où je peux aller. Il me donne très envie, si est-il, mais je suis un peu loin pour le taper. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, ouais, c'est un peu. Ça vient coller. Le cochon qui avance un peu, mais pas trop. Pas suffisamment pour laisser une brèche. Bon là, ça donne quand même très envie d'aller à droite, tout ça, hein. Alors, tac. Le porteur de balle, il va aller ici. Le passeur chef, il va rester devant. Hop. Le glissade contrôlé, il va là. Un petit rideau gentil comme ça. Et là, on blitz à la châtaigne, ici. Ça tombe par terre parce qu'il n'y a pas bloc. Ou la châtaigne, qui permet de passer l'armure. Ça va là. Et là, du coup, il y a un 1D. Le public là-bas, on s'en fiche un peu en vrai. Ah, le crâne à 1D. On a 3 relances. Je pense qu'on va le relancer. Ouais, il m'embêtait un peu vraiment, ce crâne-là. On va suivre ici au contact de la Valkyrie. En vrai, pourquoi pas. Tac, c'est assez ennuyant pour lui. Et du coup, on va avancer ici notre rideau là, gentiment. Hop. Et on peut même se permettre l'esquive 4 plus 6 pour pas finir un public, finalement. On a raté l'esquive, tant pis. C'est qu'il y a le cochon qui relève ici un 3 quarts. Donc ouais, cette nouvelle phase d'attaque, euh, peut-être un peu plus ennuyant. Je sais plus qui est-ce qui disait, je crois que c'était Justicier me disait que c'était ennuyant, ou je sais plus qui parle de cette phase d'attaque là. Alors certes c'est ennuyant, mais en fait c'est
drôlement efficace. C'est-à-dire que faut bien se rendre compte que l'adversaire, qui va jouer du lourd potentiellement, il va pas toucher à vos joueurs clés, il va vous infliger moins de blocage parce qu'il pourra moins vous coller. Parce que s'il vient se coller, potentiellement il s'expose à laisser pas mal d'espace dans la profondeur derrière. Et derrière, bon en fait, c'est vamos quoi. Ça tape un peu, c'est bien. Ah, non pas que je suis content de le faire fracasser, mais c'est important que le match soit un peu équilibré pour que moi je puisse tester les choses aussi. Parce que pour le coup, là, la sortie du Châtaigne, il lui a fait bien mal. Après voilà, hein, c'est aussi l'un des intérêts enfin, mon but là, c'est de trouver des solutions, on va dire, pour, enfin, de retrouver la magie de Miskaven. C'est clairement l'objectif de ces petits matchs de reprise là. Je dirais pas que j'ai besoin de me rassurer, mais je les ai peu joués en format résurrection comme ça ces derniers mois. Et mine de rien, je vais quand même devoir les sortir directement sur les matchs décisifs. Donc je ne sais pas combien de matchs d'arène je vais vous faire avec les rats là. Mais en vrai, il va quand même y en avoir quelques-uns. Le arracher la balle qui se fait frapper, jamais agréable. Bon, les armures sont passées, mais ça tient. Donc ça passe. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça, Yeti qui se relève pas. Ok, ça avance là-bas. Il a pas utilisé, il a utilisé aucune de ses trois relances. Donc ça c'est un point important. Mais je suis plutôt confiant sur le fait qu'on arrive à forcer à jouer un peu. Hop, on va aller là. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Si je me mets là, je suis plutôt en sécurité avec le porteur de balle. Ce gutter là, il va ici. Le gutter bloc, il va là du coup. Et donc là, l'idée, c'est de mettre le la rigueur là, non, je lui offre pas. Soyons pas débiles. Et donc là, du coup, j'ai 3D potentiellement. Ou en plus, derrière, je ramène mon blitzer châtaigne ici, par exemple, là. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je lui ai pas donné un petit push-push là? Parce que là, en gros, non, ça, c'est pas un joueur qui stun. Ok, ça va aller. Donc là, voilà, je le gêne un maximum. L'esquive 3 plus ici pour aller coller le enfin, elle est bien, hein. Elle est super bien. Elle est vraiment très bien. Ah, malheureusement, on n'est pas trop réussi pour l'instant sur les esquives 3 plus. J'ai considéré qu'elle n'était pas vitale. On tour 6, c'était une esquive qui était vraiment intéressante, mais bon, bah, bien, tant pis quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush, ouais. Il peut aller taper le porteur de balle, mais il a pas tacle. Il aura qu'une fois 2D. Il peut pas me mettre dans le public. Bon, je considère que ça va. Ouais, il y a lui qui peut boucher des cases aussi. Je suis en train de voir, là, ouais, je me dis, est-ce qu'il y a un play à faire? Mais je crois pas, hein. Ouais, il va juste venir me refermer la porte dessus, là. Il sert de son force 4 pour impacter. Alors là, ce que je vois, c'est que du coup, le Yeti ne blitze pas. Je crois que c'était avec un match avec les vampires sur lequel j'étais allé taper très tôt le Vargeist en face. Non, le buveur de sang peut-être. Et en fait, le fait de le taper tôt, bah, le temps de le relever, de rejouer avec, etc. Très compliqué. Le Blitzer Chatman qui tient le coup, ok. Ah, ça fait un petit rideau, ok. Le Yeti qui se relève toujours pas. Plutôt une bonne chose. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture là? C'est vrai qu'elle a un trépidité avec Kiri, donc elle peut. Elle riposte sur le rock sans problème, hein. Il va peut-être le relancer celui-là. Ah, ok, non. Très bien. Bah, c'est plutôt bien défendu là par l'adversaire.
C'est vraiment pas mal, j'aime bien ce que je vois. Si je blitz en arrière ici. 2D. 2D. Ouais, je transmets et je m'envole, hein. Il n'y a que lui qui peut revenir. Ah, les trappes sont apparues. Ok. Et en vrai, je peux utiliser d'autres joueurs pour, euh, pour gérer les... Bon, le rock qui veut bien jouer, ça m'arrange beaucoup quand même, hein. Ici, hop là, voilà. C'est même plus que je fais ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va aller se coller ici aux joueurs les plus dangereux. Là, ici, on va se mettre là. Ici, on va se mettre ici. Taper à 2 dés le garde. Paf. Ouais. Ah, la châtaigne hein, qui pèse là. Tac. Ici, on va se relever. Quoique, c'est fait un push-push, donc je crois pas. Finally. Ah, il y a le Yeti qui nous gêne pour la transmission. Du coup, bah, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est probablement un meilleur play de juste s'avancer là, en fait. Ah, je crois que je suis allé une case trop... Ok, ça va. Alors, faut que le passeur dégage dans tous les cas. Enfin, sans... Tac, ouais, je vais avoir un rideau dans tous les cas. Deux esquives et un rush. Ok, ça c'est bon. Un nouveau rush ici et avec une esquive. Ok. Et là, l'idée, ce serait d'arriver à passer une 3+. C'est vraiment sympa. Ça veut pas. On va être obligé de garder la dernière relance, je pense, pour le dernier tour. Au cas où ça tourne mal. Ouais, j'allais faire la transmission de plus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait la présence perturbante du Yeti. Merci l'interface Blood Bowl 3. Qui en match IRL, j'aurais peut-être oublié. Euh, mais du coup, je me suis dit, plutôt que de tenter une 3+, où j'ai personne en position de marquer, autant faire quelques 2+, et j'ai 3 gutters en position de marquer. Et pour le coup, c'était un meilleur choix, je pense. Donc en vrai, pas de déception. On va voir si le porteur de balle tient. J'ai envie de dire, s'il tient pas et que je marque pas, ça me dérange pas, hein. Ça me permettra d'aller tenter de jouer la win en deuxième mi-temps. Pour l'instant, on est 11 contre 11, si j'ai pas de bêtises. Pour l'instant, hein, bien sûr. Ok, ça va. Et voilà, on est là pour retrouver de la confiance, retrouver du plaisir avec les petits rats. Ouais, 3 relances tous les jours, c'est esquive 3+, 2D et potentiellement relancer sur le porteur de balle. Le Yeti, vraiment, il s'est pris une gifle à un dé et humilié, il a pas voulu reprendre quoi. Et puis on a envoyé un Ulf KO là quand même hein, sur un bloc de vermine châtaigne là. En vrai, ça pourrait nous faciliter les choses dans une mi-temps. Surtout avec cette stratégie d'aspiration qui pour l'instant marche plutôt bien. Alors, le porteur de balle bloc esquive qui tient sur le premier bloc, ça va relancer évidemment, et qui tient sur le deuxième bloc. Quel beau combo. J'adore hein, le porteur bloc esquive, c'est vraiment... c'est c'est mon gars sûr. C'est mon gars très sûr. On a deux rushs de marquer. Bon, jamais agréable, mais normalement ça passe, on va dire, avec une relance. Alors, faut quand même réussir à passer aussi avant. Voilà, l'adversaire qui a vraiment été très économe de ses relances. Alors certes, la tour 8 c'est utile pour taper le porteur de balle, mais peut-être un peu trop. Peut-être qu'il aurait dû tenter certaines choses. Il l'a pas fait. Ouais, un petit 1D là. Ah, je pense que limite, il y a eu un 2D sur le rock par exemple où il a pris le lutte là. Moi je pense qu'il fallait relancer. Essayer d'aller chercher un pot.
Enfin, c'était pourquoi pas assez approprié. Ok, alors, nanana. Le roc qui est laissé tout seul, ça peut nous laisser une belle occasion de d'aller chercher un push-push là. Compliqué quand même. Compliqué cette affaire. Ah, faut boucher les cases d'ici mon chat. Donc c'est quoi? C'est 2 dés sans bloc là? Force 3, 4, 5, 6, 7. Force 3, 4, 5, 6, 7, 3. C'est une esquive de plus. Je suis pas fou, hein. Force 3, 4, 5, 6. Une esquive de plus pour avoir 3 dés, c'est quand même pas mal. Mais non, je me bouge pas la case. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper et je suis. C'est quand même mieux 3 dés que 2 dés. Je sais pas quel grand philosophe a dit ça, mais... Oh, bah oui, les bonnes idées. Ça m'évite une esquive en plus. Et derrière, on est parti pour un petit slalom. Hop, 2 rushs. Et on espère le touchdown au bout. Ah, on se met un peu sous pression. Ça passe. 1-1, mais 2-6. Le Ulf KO qui ne revient pas. Donc là, on serait plutôt sur une stratégie où on jouerait bon, le ball control, hein, parce qu'on est... Même si on a perdu un blitzer dans l'opération, le fait de jouer à 13 apothicaires, ça nous a permis de revenir ça va nous permettre de revenir à 11 avec des positionnels. J'étais plutôt satisfait de mon placement de départ. On va clairement garder le même. Peut-être que le rogue, je l'avance un tout petit peu plus. Parce que le Yeti est quand même moins rapide. Un truc comme ça là. Et en plus, ça permet de boucher s'il passe en force au milieu. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Ok. Appeler l'arbitre. Très bien, très bien. Bah, écoutez, je sais pas ce qu'il va dire l'arbitre, mais... tac, je mets le passeur-chef ici. Je mets un coureur sans rien là. Je pense, ouais. Je mets un 3 quarts ici. Je mets un 3 quarts là. Je mets un 3 quarts en soutien du rogue ici. Je blitz cela avec le blitzer. J'ai annoncé, mais normalement j'aurais dû bouger le gutter glisser contre l'avant. Ça va, mon mec ne meurt pas. On fait petit mouvement comme ça. On va aller pick up la balle. Bord de touche, évidemment qu'on relancera si on se rate. C'est dommage quand même de se retrouver dans la panade. Ok, est-ce que le cochon peut me faire la magie? 1, 2, 3. En vrai, le cochon peut juste foncer à 2 dés contre et me mettre, mettre 2 dés. Enfin, 2 dés contre dans le public, donc on va clairement éviter ça. Et puis là, on va faire le petit blocage 2 dés. Si on fait pas tomber, ok, ça va. On est collé derrière, ce qui est toujours ennuyant. Bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal ça. Ouais, donc là, l'idée, ça va être d'essayer de reculer. Alors, il va falloir voir comment est-ce qu'il colle, hein. S'il colle tout, ça peut être compliqué de reculer. Oh! Ouais, il y avait 2 dés puis 2 dés sur un gutter. Ça sanctionne. Un KO. Ah, on est censé garder les 4 gutters à l'arrière en théorie. C'est vrai que là, avec le kick un peu court, je me suis repositionné différemment. Mais bon, après, comment est-ce que j'ai joué différemment celle-là? Mhm. 10 contre 10, ok. Ah, j'ai très envie d'envoyer le Yeti sur le LUF, c'est ce que je veux faire, sans hésiter. On va faire valoir notre frénésie et notre force supérieure, sachant qu'on a un placement qui nous met hors de danger déjà. C'est peut-être un petit piège quand même un peu là.
À moins qu'on agresse? Non, je crois pas. On va juste faire un coup d'essuie-glace ici, petite accélération à droite là. Vitesse de l'éclair. On va laisser le passeur chef un peu plus en retrait. Un truc comme ça. Ok. Le petit 2D ici. Ok. 1, 2. On voit il y a un petit chemin là pour aller taper le porteur de balle que j'aime pas trop. Bon, on a réussi à esquiver plus, c'est déjà ça. Bonne nouvelle. Je laissais à manger au Yeti là, je me dis bon, ok c'est un bloc facile avec bloc, mais en vrai ça l'écarte un peu de l'action, c'est pas hyper génial. Dans cette équipe de Scaven, Sebotuno il a mené à peu près la même au titre de champion d'Europe, sans perdre un match, en 6 matchs. L'idéal, ça serait justement d'éviter un peu les défaites aussi, hein. Après, c'est que quand on encaisse des touchdowns à chaque match, forcément, on se met potentiellement en danger, mais bon. Alors, où le blitz? Oh, oh, oh. 3D sur le cours d'égout, ok. Très bien. C'est bien joué, je trouve. Ouais, faut que je fasse attention parce que tour un cours d'égout tapé, tour 2 un autre cours d'égout tapé. Ça, c'est le genre de chose qui doit pas arriver. Je vais devoir plus en retrait, même s'il y a des circonstances un peu particulières, c'est quand même pas terrible. Le Yeti qui s'écarte, c'est très bien. Allez, va loin. Ah, dommage, il passe l'armure. Ah, il fait même un KO. Malheureusement. Il y a un dé sur le rogue. Un dé, un dé. Ouais, c'est pas mal, hein. Je trouve qu'il joue très bien. Et le pot direct sur le rogue. Attention au passage d'armure, ça va, ça tient. Agression du cochon avec... Ok, ouais, pourquoi pas, j'aime bien. Bon, malheureusement, il était déjà stun, donc je sais pas, je crois pas qu'il avait le mouvement pour aller chercher mon gars. Donc là, l'idée c'est Blizzurok, je pense. On se met là avec le chef. On met 2 dés sur le berserker. On vient annuler le soutien derrière, même si on prend le risque de prendre un bond dans la tronche. Et on Blitzerogre le Ulf. Je sais pas si c'était la bonne direction à aller, mais bon. Au moins on défend notre comment? Là on se bagarre physiquement. C'est pas une mauvaise chose. Le cochon qui peut quand même relever 2 joueurs là. Pas fou. Donc, du coup on va pas se mettre là. On va juste se mettre là ici. Limite je vais me mettre là. Est-ce qu'il peut boucher les cases? Potentiellement il se débrouille pour faire un bloc 2D ici. Il fait 2D là comme ça. Pam pam. Lui il bouge là. Et le porteur de balle est à portée. Mais j'ai un bloc avant. Donc en vrai ça devrait aller quand même. Ah, c'est le dernier bloc du tour. Mais c'est un bloc qui m'embête de tomber. Ou ça m'embête de tomber. Oh bah. Très bien. Relance utilisée. Mais échec encaissé. Alors, est-ce que le cochon relève du monde? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il a raté. Ça m'aurait ennuyé. Ça m'aurait ennuyé, parce que ça aurait pu enchaîner sur un bloc de rogre par le Ulf. Et ouais, ici, bon, il a bon, donc il a réussi avec bon à passer.
Hop, 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 une petite sortie supplémentaire. Et je suis en train de doucement prendre l'eau là, physiquement. Perdre une relance. C'est vrai qu'en plus il y a le pot de vin, donc il a eu totalement raison de m'agresser. Et du coup, encore plus raison d'aller cibler les cours d'égout. Bon, le fait que le blitzer châtaigne tienne debout, c'est une très bonne nouvelle. Je suis heureux. Hmm. Des bons dégâts physiques sont infligés, hein. Là, on est à combien? On est à 4 sorties encaissées, plus 3 KO sur l'ensemble du match. Ça va commencer à peut-être être un peu dur de tenir le choc. On rappelle que les Valkyries ont arraché la balle naturellement. Ce qui veut dire qu'elles peuvent mettre une grosse pression sur le porteur de balle. Le 2D qui fait double post-call sur la rock, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Je pense qu'il va le relancer. Ah bah il fait... Ah. Alors je m'étais dit ça peut être sympa. Parce que là si mon rock se relevait. Enfin je relevais le gutter. Et je faisais blitz 2D 2D. Et je mettais en public son joueur. Malheureusement ça va pas se passer comme je l'avais prévu. Dans le sens où mon joueur est mort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut aller là. Et du coup on a l'espace nécessaire pour porter le balle. On va faire quelques rushs, mais normalement on a de quoi aller suffisamment loin. Et de se mettre en position de marquer surtout. Là pour le coup c'est ce qui va compter ici. Hop, donc là si je dis pas de bêtises c'est du 2 plus ici parce que il est minus. Et là on fait un petit rush là. 3 esquives de plus, un rush. C'est beau la vie de rat. Hop là. Donc là on a réussi à couvrir après le porteur de balle. On a une 3 plus finale ici. Pour aller fermer la cagette derrière. On va pas la relancer celle-là. Là, j'accepte que physiquement c'est trop dur. Et tant pis. C'est de prendre de vitesse l'adversaire, mais pas facile, hein. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sorties encaissées, 3 KO. Physiquement, l'addition est très lourde. Bon, là, je vais pas vous le cacher, hein, si on n'arrive pas à marquer tour 13, il y a des chances que ce soit très compliqué pour la suite. Déjà, le réflexe qu'il doit avoir, c'est de mettre un joueur en safety, au cas où il fait double crâne. Mais voilà, bah, imaginez la double crâne en double crâne, et alors qu'il a un avantage numérique énorme, il se retrouve à devoir se faire balle contrôler un tour de plus par 4 scaven. Allez, il en aurait resté 6 sur le terrain. Mais enfin, ça aurait été catastrophique. En plus, sans parler du fait que là, la perte de cette relance à ce moment-là de la partie, c'est pas bon du tout, hein. On va essayer de manger la case. Alors, quelle case on veut prendre? Celle-là, je pense. En fait, ça fait une petite diagonale là ici où il peut pas couper. Il est obligé de passer par là, ça me va bien. Ah, bah voilà. Et c'est catastrophique. Là, c'est dommage. Il nous faisait un très bon match là. Et là, il s'effondre totalement. Sur la gestion des relances, là, ça va pas du tout. Là, il n'y a plus de relance. On fait quoi? Ça serait bien de gagner la dernière case. Mais sauf que comme il n'a pas fait le travail avec ses autres joueurs, il peut pas la prendre. Et c'est vraiment dommage. C'est là l'absence de relance là. Faut bien se rendre compte que si j'arrive à marquer, moi derrière je vais avoir 4 tours. S'il y a un kick qui est à peu près favorable, ça va devenir compliqué pour l'adversaire, hein. Vraiment du bon niveau de jeu en face. Mais là il y a des petits détails où ça, malgré qu'ils prennent un ascendant physique indéniable,
Il pourrait se retrouver en danger. Non mais non, ça va pas là. Il faut replacer le Valkyrie, il fallait faire un paquet avec ces joueurs-là à la fin quoi. Oh là là. Ah, il veut agresser je pense. Alors là, ce que je vais peut-être tenter, c'est le ball control. Un tour de plus. Oh là là. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Roche, roche. Je vais là-bas. Et ensuite, je ramène le 3 quarts ici. Et le gutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Et Serge me fait taper par le porteur de balle là. Enfin, par lui là. Mais en vrai, c'est pas grave. On fout. Ah, faut que je fasse un rush. Faut que je fasse un rush avec le TQ là. Oh! Ok. Tac, tac, tac. Du coup, dans tous les cas, lui je le mets là. Ah, c'est pas bon ça. En fait, je l'ai pas du tout. La chevalier de roche là, rien à faire. Faut que j'aille le plus loin possible. Ok, super. 3 plus de plus. Et je vais là. C'est nul, hein. Je pense que je fais 3 plus de plus. Et je vais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roche pour taper. Ouais, c'est pas terrible. Je vais là, avec un roche. Là, je suis pas mal. Ok, ça passe. Ah, ça peut être le malheur du pot de vin aussi. Qui est en fait qui donne envie d'agresser. Mais du coup, là, un placement qui est pas optimisé. En fait, là, c'est compliqué d'aller taper le porteur. Je pense qu'il va limite falloir tenter une action un peu audacieuse de sa part, du genre mettre le cochon là, 1, 2, 3, 4, 5, et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec un rush. Esquive 4 plus, esquive 5 plus. Il agresse. Oh, il a le pot de vin après, mais bon. Je suis moyennement convaincu, hein. Après, c'est avec les Valkyries en réception, donc potentiellement sur la phase d'attaque, ça peut quand même aider à accélérer les roll moves, mais bon. On va voir, hein. Ah, il va me rester combien de scaven sur ma phase de défense là? Au mieux 4. Enfin, au pire 4. 4, peut-être 5 ou 6. Avec 7 même avec beaucoup de réussite. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, mais il n'y a plus de relance en face et il y a quand même un ballon à remonter sur à peu près. Enfin, sur pas mal de cases. Ou alors je tente de balle contrôler un tour de plus. Pour aller jouer la win. Non, ouais, quand je vois comment le 3 quarts est encadré, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, pour moi, il va tenter l'action sur le porteur de balle avec l'esquive dans la cage. Avec le arracher la balle. Probablement que la Valkyrie esquive, à mon avis. À moins qu'il tente de m'enfermer devant. 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Ouais, c'est chaud. Je parle dans ma main. Vous n'allez pas entendre grand chose. Mais c'est le genre de match dont j'ai envie là. Justement, ça me remet un peu dans le dur là. C'est très bien.
J'ai essayé de cibler les mecs que je pouvais. Je pense que j'ai pris beaucoup de dégâts pour pas grand chose entre guillemets. Allez, va falloir tenter ton action sur le porteur de balle, champion. S'il rate son action, on pourrait même se permettre peut-être d'aller taper le cochon avant d'aller marquer. C'est parti. C'est raté. Donc on va aller mettre un petit 3D sur le cochon et touchdown. Esquive de plus. 3D cochon. Allez, cochon là. Allez là. La malédiction est rompue. Voilà. Ah, ça me fait très plaisir ça, si vous saviez. C'est le genre d'action, ça me remplit de bonheur. J'ai pas été très bon sur les KO. 1 sur 3. J'ai mis 4 gutters sur le terrain. Super. Ouais, le glissade contrôlé, je pense que je le laisse pas sur le terrain en vrai. Enfin, je le laisse pas en. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je pense que je pars du principe qu'il va pas faire de rush. Ni un double rush pour aller taper le strip ball. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réduit un peu l'effectif adverse, qu'il a eu assez de malchance sur son KO à lui. Et donc, on lui laisse 3 tours pour aller chercher le match nul. Mais que ça va pas être si simple que ça. Parce que déjà, sur les 3 tours, il y a le Yeti. Enfin, sur les 9 joueurs qui lui restent, il y a le Yeti qui est pas hyper utile. Allez, on espère un bon kick. C'est pas du bon côté. Fantophonie, ok, ouais. Alors, ce qui est très drôle là, c'est que la balle vient de tomber sur la trappe Tretas. C'est-à-dire qu'il va être obligé d'aller la ramasser. Et que sur un 1, son joueur tombe dans le public, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, donc un coureur d'égout en moins. Bien malheureux ça. Ah, il n'y a plus de relance, hein, donc le double crâne par exemple là au milieu de terrain là, il est fatal. Bon, malheureusement ce sera double pot. Avec un pot esquive certes, je vous le reconnais. Bon, au moins en termes d'options de défense, on va être assez réduit, je pense. Ok, ça tient sur le premier bloc face au Ulf. Et ça tient sur le deuxième bloc. On s'est même fait une petite frayeur. On va y avoir un nouveau 3D. 3D bloc. Il y aura le blitz derrière. Ah, celle le 3D bloc suffira malheureusement. Oh là, bon. Il tient sur le terrain, alors après il peut se faire agresser quand même. Il a blitzé la Valkyrie peut-être sur le gutter. Il agresse pour faire la place, c'est bien joué. Il avait la place pour aller blitzer dans tous les cas avant. Ok, il nous reste 2 joueurs. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush. On est un peu loin pour tenter une action. Il a pas blissé sur ce tour-là, ok. Ça peut être assez ennuyant si je viens le coller comme ça. Il pourra pas. Là, il aura quand même des rushs à faire, des choses comme ça. À faire pour se mettre en position de marquer. Et puis on peut voir ce que ça donne la première esquive. Ok, ouais. Finalement, on va peut-être juste faire une 2 plus ici. Aller se mettre tranquillement dans l'angle de tir, on va dire. Ah! Bah, on tombe, hein. Bon, ça sent la table rase cette affaire. Ça sent
sur la table rase. Et ça sent la réception 3+, pour aller marquer tour 16 sans trop de difficulté malheureusement. J'avais pas laissé mon joueur coller, j'étais obligé de faire la deuxième esquive. Et malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Ah là le pauvre arraché la balle, il va se faire fracasser la tronche, hein. Alors l'armure tient, mais je crois que les autres sont un pile à 6 cases là. Donc il va se faire agresser à plus beaucoup, hein. Et il va pas m'agresser à plus 6 ou 7. Il va seulement m'agresser à plus 4. Peut-être plus 5. Mais ça veut dire que ça laisse le double 1 en situation de sauvetage. Allez, double 1 pour sauver ma vie. En plus, il a pas bougé son porteur. Ça, c'est une énorme erreur. Le porteur de balle qui a pas été bougé avant. S'il fait double as là et qu'il rate la bribe, ça veut dire que son porteur de balle est à l'oppositeur. Il tente la passe. Je suis un peu surprise que. Ah oui, si, il a la compétence passe. Mais c'est quand même sans rajouter une 4+. Voilà. Et là, le problème, c'est que ouais, moi, j'aurais préféré faire la transmission tour 16 à 3+, relançable, plutôt que tenter cette action de passe là ici, où certes, sur un 4+ relançable, 75% de chance de passer, mais les conséquences pouvaient être catastrophiques. Là maintenant, il doit aller faire un ramassage, faire une passe très longue portée. C'est quand même plus la même affaire. Hmm. Je vois déjà le titre putaclic. Est-il possible de gagner en se faisant table rasée? Parce que là, on en est vraiment pas loin. Pour pas dire, on en est même très proche, hein. C'est un jeu de blessure. Après, est-ce qu'il va le prendre? Est-ce qu'il va être raisonnable? Et la passe, c'était pas du tout raisonnable là. C'est vraiment dommage, hein. À partir de là, mais ça arrive souvent. Euh, je le vois quand les adversaires prennent. Ah, ok, il tente la passe. C'est qui? Ah bah. Bon. Bon, du coup, est-il possible de gagner avec un Skaven? Euh, Bah écoutez, on va dire en termes de. Je vais l'appeler le warm-up pour World Championship. Le Blitzer Guard qui a mérité son MVP, hein, pour sa présence 2 tours sur le terrain. Même pas. Je crois qu'il a fait un tour et il s'est fait sortir direct. Bon, je suis content, on a pu tester les choses. Alors, on va juste aller voir vite fait. Tac, historique, les stats. Est-ce que je me suis vraiment fait défoncer sur les blocages? Ah, et 44 blocages encaissés, c'est quand même beaucoup, hein. Alors, j'ai énormément encaissé derrière, hein. Putain, c'est marrant, les jets de dés sont pas dans les mêmes bandes que d'habitude. On voit 42-6 par adversaire. C'est pas mal. Alors qu'à côté de ça, il y a que 24-1. Et le reste, c'est des très bons jets de dés. Là où nous, on a vraiment été plus nuancés. Pas mal de 5, mais euh, on a acheté moins de dés aussi, hein. Ouais, seulement 5 pots purs sur toute la partie de mon côté. C'est pas terrible. Et voilà. Mais bref, mais non, ouais, euh, je pense qu'il y a eu des. Il y a eu des. Peut-être que tout n'était pas optimal dans ce que j'ai fait, mais c'était une bonne mise en confiance, je suis content. On va essayer de continuer à progresser comme ça. Et puis voilà quoi. Euh, je sais pas combien je vous en mets de mon warm-up là, je sais pas combien de temps combien de parties j'aurai le temps de faire aussi. Et si je les mettrai toutes sur la chaîne, parce que ça va peut-être faire beaucoup de scaven, mais en même temps ça vous permet de voir. Je teste des choses là, comme je vous dis, la technique classique de laisser un trou et d'essayer de tabasser d'autres joueurs adverses. Et l'adversaire qui du coup s'inquiète un peu et, euh, et parfois bah, justement laisse des boulevards comme ça et des espaces pour défendre ensuite et forcer à marquer vite. Alors certes on n'a pas pu marquer tour 8, tour 16 notamment parce que physiquement on a vraiment pris cher. Je pense que le double post-call en double post-call de 3 quarts qui offre un bloc supplémentaire il fait mal. Et le double post-call adverse sur le rogue, où il me tue mon rogue là-dessus, alors que j'avais potentiellement pu les gratos derrière, il picote aussi quoi. Voilà. Mais bon, content de la manière dont on jouait. Je réfléchirai un peu
Potentiellement, je me ferai une petite review de ma game pour essayer de voir ce que j'aurais pu améliorer. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.